Problème numéro 1 d'un réparateur de vélo, c'est les crevaisons. Donc on va voir comment réparer rapidement une crevaison, que ce soit une roue électrique ou pas. Après avoir démonté la roue, avec un démonte-pneu, on va pousser un peu la roue avec le pneu avec sa main. On pousse le pneu un peu, on insère le démonte-pneu dans le flanc et on va venir lever. Et ensuite, on tourne. Que ce soit pour la roue d'un Easy ou d'un Fat Bike, ça change rien. C'est le même système. On va faire pareil de l'autre côté. Là, c'est beaucoup plus facile. Donc, on continue quand même le levier. Bon, là, c'est pas nécessaire, donc on peut retirer le pneu sans le faire de l'autre côté. On retire la chambre à air. On vérifie l'état du fond de jante. S'il est déchiré ou troué, il faudra le remplacer. Dans le cas où on veut remplacer le fond de jante, donc c'est plus facile avec un tournevis plat. On prend le fond de jante et on le sort comme ça. Donc, avant de remettre une nouvelle chambre à air et un nouveau fond de jante, on vérifie qu'il n'y a pas de morceaux de fer dans la roue qui pourrait l'abîmer. On vérifie que sur le pneu, il n'y a pas de bout de verre ou de cailloux ou de pièces coupantes qui est resté coincé. Donc on vérifie. Donc on met la main dans le flanc et on vérifie s'il n'y a pas quelque chose de tranchant. On peut aussi voir avec l'œil. Si dans les roues avec les crampons, si tout est lisse, il faudra dans ce cas-là changer aussi le pneu. Donc, on va maintenant remonter le fond de jante. Donc c'est très simple. On cherche le trou qui est sur la jante, il est ici. On pose le fond de jante. Bien faire attention de ne pas le mettre à l'envers. Par exemple là, on voit que c'est pas fluide. Donc c'est la partie qui sera sur la jante. Et là c'est lisse. Donc ça sera la partie qui sera en contact avec la chambre à air. On pose. On vérifie qu'on a bien le trou. Donc on ajuste par rapport au trou. On vérifie que tout le fond de jante est bien correctement posé. Et maintenant on peut remettre la chambre à air. Donc, la chambre à air, on la prend, on la gonfle un petit peu, qu'elle prenne une forme. On insère dans le pneu. Parfois il y a un sens de rotation sur le pneu, on le voit ici par exemple il y a une flèche, donc il nous indique que le pneu tourne de cette manière, donc ça veut dire qu'il faudra mettre le pneu de sorte à ce que la roue tourne de cette manière. Donc là
On a le vélo par exemple. Donc comme ici, ça tourne de cette manière. La flèche nous indique que ça tourne de ce sens. On va insérer la chambre à air. On met le bouchon pour la coincer. Et maintenant, on va commencer à mettre le pneu sur la roue. On va faire, donc, on a le côté droit, côté gauche. On va commencer par un côté, celui qu'on veut. Donc, on n'insère qu'un seul côté. Donc là, on a un côté qui est mis, l'autre côté qui n'est pas mis. On va maintenant mettre le deuxième côté. Donc on commence à l'opposé de la valve et on pousse. Donc on vérifie que tout est bien mis. Maintenant, on peut reposer la roue sur le vélo et gonfler. Donc, pour savoir toujours à quelle pression gonfler, donc sur tous les pneus, c'est indiqué ici. Donc, la mesure de gonflage. Donc là, on est entre minimum 40 PSI ou maximum 65 PSI. Donc, sur la pompe, on a ici le manomètre. Et donc, on a les barres. Et on a en rouge les barres et en noir les PSI. Donc pour cette roue, c'est entre 40 et 65. Sur la jante, c'est également indiqué en barres, juste après. Donc 2,8 ou 4,5 barres. Donc pareil, c'est ce qui est indiqué en rouge sur la pompe. Pour savoir la taille du pneu et le diamètre, pour savoir quelle chambre à air compatible, quel pneu est compatible, c'est également indiqué sur la jante, sur la roue, sur le pneu. Donc sur le pneu, on a ici 26, ça veut dire 26 pouces, fois 1,95. 1,95 c'est la largeur. On a aussi 559 qui veut dire également 26 pouces. 50 c'est la largeur. Donc dès qu'on trouve une chambre à air ou un pneu où c'est indiqué 559, ça veut dire que ça sera compatible. La largeur, peu importe, c'est en général compatible, mais après ça va être en fonction du cadre. Si vous prenez un pneu trop large alors que vos garde-boue sont étroits, ça ne va pas passer. Donc maintenant on va regonfler le pneu. Donc pour les chambres à air Schrader, c'est ce système-là. Donc chaque pompe elle a son système, il y a des différences. Donc on va gonfler. Pendant le gonflage, on vérifie qu'il n'y a aucun flanc du pneu qui ne sort, donc des deux côtés. Sinon on va dégonfler, on va réinsérer le pneu et on va regonfler. Donc après avoir gonflé notre pneu, on va remettre le bouchon et on remet le pneu sur la roue. Une fois que la roue est démontée, le seul outil pour réparer une crevaison, c'est un démonte-pneu et une pompe.